Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind. Bienvenue dans ce 6e épisode. Nous allons finir l'installation du primaire, ainsi que la découpe du garde-boue avant, la fixation du garde-boue avant, et si nous avons le temps, nous allons créer notre système de frein arrière, qui sera très particulier. C'est parti! Nous passons devant la moto à Christophe qui est actuellement en pleine préparation. C'est un V-Rod avec un pneu de 280. Must have damn near killed you, and this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. Après avoir monté ce magnifique primaire à courroie, on s'aperçoit qu'on a un problème dans l'ajustage des dents sur la sortie du moteur. Donc on va devoir faire un petit coup d'alésoir et retravailler un petit peu les dents pour que ça rentre l'un dans l'autre sans jeu. Le pignon avant est bien monté. Après un petit coup d'alésoir, ça passe mieux. Maintenant, on a fini d'installer notre primaire. Et il nous arrive une bonne nouvelle, on a reçu la roue avant définitive. On va pouvoir la regarder ensemble, mais on a quelques changements à faire. Il y a vraiment un petit peu de travail dessus. A tout de suite. Voilà, la roue avant est arrivée. C'est une magnifique roue à 50 rayons droits. Les rayons sont chromés et le voile et le moyeu sont peints en noir. Par contre, pour l'installation sur notre fourche, nous avons besoin de diminuer la largeur du moyeu côté droit de la roue. Donc je l'ai donné à mes amis de Patrick Culas qui m'ont tourné le moyeu de roue de façon à le diminuer de 2 cm. On va voir à quoi ça nous servira après. Pour l'instant, on va installer le pneu, un disque de frein qui nous servira de gabarit et nous allons pouvoir mettre en place le garde-boue avant que nous allons couper. Voilà, notre pneu marathon en 130/70 par 18 est monté sur la jante. On va devoir travailler sur les roulements internes puisqu'on a diminué la largeur du moyeu. Il va falloir adapter le système d'entretoise correspondant à la roue. C'est très important pour que les roulements fonctionnent très bien sans contrainte. Ce jeu de fonctionnement doit être réglé au 10e de millimètre près. Nous allons donc réduire la cale qu'il y avait initialement entre les deux roulements à la cote très précise et nous allons faire des essais. Voilà, notre roue avant est bien en place. Nous allons maintenant pouvoir commencer la découpe du garde-boue avant. Dans un ancien garde-boue que j'avais, j'ai découpé une partie qui va me servir à faire mon garde-boue avant. Donc la voici. Mais une fois coupé, je me suis aperçu qu'il était trop large. J'ai donc dû le couper en deux pour le ressouder au centre. Et pour que la finition du support soit parfaite, j'ai acheté un support Roland Sound Design que j'ai adapté à mon garde-boue. Allons voir ce que cela donne sur la moto. Voilà, notre garde-boue est bien en place sur la roue. Nous allons pouvoir maintenant
créer la patte de fixation sur le côté gauche, en tenant compte de notre patte de frein que nous avions créée plus tôt. Il va falloir associer la fixation du garde-boue avant, de la rotule et de la patte de frein. Et pour le côté droit de la moto, nous allons être obligés de créer un support qui ira jusqu'à l'axe de roue, mais qui sera pivotant sur l'axe de roue. Le garde-boue sera maintenu dans son mouvement par la biellette qui est fixée à l'arrière de la fourche. C'est un petit peu compliqué, mais au bout du compte, ça fonctionne très bien. Et ça nous permet d'avoir un garde-boue qui est au ras de la roue. J'ai donc réalisé une patte de fixation en métal qui va se fixer sur le garde-boue et aussi sur la patte de frein que j'avais réalisée auparavant. Voilà, nous allons créer un système de frein très particulier. Parce que nous allons placer en fait le disque derrière la couronne, à gauche de la moto. Ce qui va dégager complètement le côté droit. Donc nous aurons vraiment un effet de profondeur avec la roue arrière. Nous avons posé la roue arrière qui nous sert de gabarit actuellement. Et on peut voir que la couronne est parfaitement à sa place. Nous allons donc placer un disque de frein derrière cette couronne pour le montage final. C'est un procédé que j'avais déjà utilisé précédemment sur une autre moto. Donc nous avons notre étrier de frein 4 pistons. J'ai fabriqué donc une patte en aluminium avec un support que je vais souder sur le bras oscillant. Et la deuxième vis sera fixée à travers le bras oscillant sur une pièce qui sera en relation avec la pièce de tension de la roue arrière. Ainsi, lorsque nous réglerons la tension de la roue arrière, nous réglerons aussi la position de l'étrier de frein. He sold his mother's rings. She said nothing and pretended not to know. He started stealing to sit down. Nous avons donc réalisé une fenêtre dans le bras oscillant arrière. Et nous avons fixé la fixation inférieure de l'étrier de frein sur le bras oscillant. Voilà notre système mis en place. Nous n'aurons plus qu'un réglage à faire au niveau de la distance. Nous avons enfin reçu les plaques qui ont été découpées au laser. On va regarder ce que ça donne. Voilà nos plaques qui sont arrivées de chez TFE à l'emballe, découpées au laser avec notre logo dessus. Il va maintenant falloir la former sur le bac à huile et la positionner comme il faut. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. On se retrouve bientôt pour la suite.